J'ai eu la chance aussi d'avoir une grande amitié avec mon grand frère. Et je me suis dit, Eto'o n'est pas l'enfant des Camerounais. Je suis l'enfant de toutes les mamans africaines. Pourquoi nous ne ferons pas quelque chose au Gabon et après ailleurs? C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui avec la permission de mon grand frère pour lancer la Fondation Samuel Eto'o au Gabon. Pour que dans 10 ans, nous ayons des équipes prêtes pour gagner la Coupe du Monde, parce que c'est mon rêve. J'ai encore 3-4 ans dans le football. J'espère gagner la Coupe du Monde avec le Cameroun, mais ça sera la Coupe du Monde des Africains. Si je ne peux pas le faire en tant que joueur, il faut que mes jeunes frères le fassent à ma place. Au bénéfice de la jeunesse gabonaise, l'initiative est louable. Elle constitue un cas école. Pour le chef de l'État, c'est un acte de cœur à la dimension même de la grande générosité de cet illustre fils du continent. Au nom de toutes les Gabonaises et tous les Gabonais, remercier notre frère Samuel Eto'o pour sa vision et sa générosité. Il faut toujours saluer des entreprises comme la sienne, quelqu'un qui réussit bien dans la vie et qui pense que la chance qu'il a eue, il doit pouvoir la faire partager à d'autres. Donc nous sommes évidemment très ravis d'abord de le voir à nos côtés. Pour la petite histoire, Samuel, certains ont pensé, en te voyant à mes côtés, que j'étais en train de, le mercato n'étant pas terminé, de négocier pour amener Samuel Eto'o à venir jouer dans un club ici. C'est possible. Bon. Mais donc nos échanges ne sont pas terminés encore. J'ai encore quelques espoirs parce qu'on l'avait annoncé quelque part vers la Russie. Mais il a encore d'abord voulu profiter de la chaleur africaine, donc voilà pourquoi il est un petit peu ici. Et aussi je voulais profiter pour lui montrer les stades que vous connaissez, que vous avez déjà vu monter, progresser, et pour lui indiquer que nous l'attendions dans un de ces stades-là pour jouer la finale, car là, en tant que Gabonais, Samuel sait qu'il nous doit une revanche. C'est donc une journée qui restera certainement gravée en lettres d'or dans l'histoire de cette structure sportive en construction, symbole de l'avenir des jeunes et du Gabon de demain. Nous allons retrouver le chef de l'État Ali Bongo Ondimba demain sur d'autres chantiers. Une autre actualité concerne la redynamisation du secteur poste et télécommunications au Gabon. La question a été évoquée au cours d'une séance de travail qui a été dirigée par le ministre de la Communication, le compte rendu d'Yves Oyono. Il était question d'une séance de travail entre le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique avec les responsables des entreprises Poste SA, UMS Delta, Poste May et Poste Banque. Les différentes parties qui ont pris part à cette rencontre, initiée par Paul Ndongema, ont axé leur échange sur les cadres légaux des entreprises, la situation des personnels, celle des biens et des marchandises. Il était essentiellement question de regarder au cadre juridique, parce que vous savez que quel que soit le secteur aujourd'hui, il y a des évolutions qui s'opèrent sur le terrain et donc le cadre juridique doit être adapté pour que nous puissions avancer et avancer dans la bonne direction. Cet important rendez-vous de réflexion présidé par le ministre Paul Ndongema a permis à ses techniciens et spécialistes de l'opérateur désigné, Poste SA et ses filiales, d'harmoniser leur point de vue sur le processus de redynamisation du secteur postal au Gabon. C'est une bonne initiative de la part du ministre de nous réunir ce matin pour discuter des problèmes qui minent le secteur de poste. Et le ministre nous a donné des instructions pour que nous regardions chacun à son niveau quoi faire pour que ce secteur véritablement prenne de l'envol. Et vraiment, nous saluons cette initiative et comme il a promis que nous devions nous retrouver de temps en temps, je crois que nous pourrons très prochainement dire qu'est-ce que nous avons produit, chacun en ce qui le concerne. Entre autres,
le ministre a pu se faire une idée claire sur la situation des déflatés de l'ancienne Gabon Post. Il a promis de ménager aucun effort pour amener ce dossier sur la table du gouvernement. L'actuel ministre en charge de la Poste et de l'économie numérique a inscrit cette action dans le cadre de la vision émergente du gouvernement qui met le dialogue, l'échange et le consensus au cœur de toute collaboration. Ici, Paul Ndongema et ses collaborateurs optent pour la méthode concertation. À Port-Gentil, notre capitale économique qui du reste a un nouveau maire, le ministre des Mines et des Hydrocarbures, Alexandre Barrault-Chambrier, est allé visiter les installations de la Sogara, le récit de Wilfried Mpiga de la TV2. Les préoccupations du gouvernement concernant le programme de réduction de charges sur les produits pétroliers, l'état de la technologie et la comparaison des actionnaires placent au devant de la scène la société gabonaise de raffinage ont une séance de travail entre le ministre du pétrole Alexandre Barrault-Chambrier, le directeur général de la Sogara Pierre Retenon Ndiaye et leurs collaborateurs les plus proches a abouti à une présentation exhaustive des spécificités de la dite société. Spécificités auxquelles des points d'ordre économiques, sociaux et techniques, sans oublier l'influence du modernisme, ont été longuement analysés par les deux parties. Compte tenu du partenariat public-privé, il était important que le tour de table se poursuive, s'approfondisse pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. Le gouvernement, le moment venu, prendra les décisions qui s'imposent pour préserver cette industrie stratégique très importante pour notre pays qui restera dans les années à venir un producteur pétrolier avec lequel il faudra compter. Au-delà des manquements constatés, le ministre des Mines a souligné que des investissements accrus sont nécessaires pour répondre aux exigences de l'heure, mieux pour accroître la production. Nous avons également eu un regard sur l'état de la technique, de la technologie, aujourd'hui qui nécessite des investissements nouveaux, de telle manière que nous puissions produire des produits, qu'il s'agisse du gazoil, qu'il s'agisse de l'essence sans plomb, du jet, du pétrole lampant. Tous ces produits doivent répondre à des normes internationales de production qui puissent garantir la préservation de l'environnement. Et tout cela nécessite des investissements importants pour garantir que les substances polluantes telles que le soufre, le benzène sont minorées au bénéfice de produits de qualité. Au terme de ces échanges, une visite guidée des installations de la Sogara et de la zone franche de Mondi ont mis la boucle sur cette mission du ministre des Mines, des Hydrocarbures et du Pétrole à Port-Gentil. Toujours à l'intérieur du pays, à Oyem, dans le Wellentem, nous parlons des voiries, des tracés, des nouvelles rues obstruées par des habitants et des garages, une dégradation des voies causée par l'écoulement des eaux, autant de problèmes notés par le ministre de l'équipement, le professeur Léon Zouba, qui était en visite dans cette partie du Gabon. Edgar Djembi Doukaga, reportage. Aux côtés du gouverneur de la province, Gustave Méviane, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire, Jean-Richard Silon, le professeur Léon Zouba a été conduit dans les quartiers d'Oyem par la mairesse Rose Menga. Dans son carnet de notes, le long de cette visite de voirie, la présence des habitations et des garages sur le tracé des ruelles à ouvrir, notamment le long du stade d'Aquacam. Les voies de contournement d'accès aux quartiers périphériques laissés en piteux état après les travaux du cinquantenaire de l'indépendance du Gabon. La dégradation de certaines des 22 autres ruelles ouvertes par les travaux publics du fait du mauvais positionnement de certaines bornes de fontaines. Les différentes voies par lesquelles nous sommes passés, les TP
ont pu mettre leur patte dessus. Et ici, particulièrement, on n'a pas pu faire un rechargement de manière générale. Faute de temps, faute de moyens aussi. Mais juste en bas, il y avait un problème au niveau des eaux qui s'écoulaient, qui traversaient la voie. Donc on a essayé avec les moyens de bord. Ces eaux venaient d'où? Et juste là, il y a une pompe là, sur la gauche. Il y a des compteurs d'eau qui sont là. Non, c'est pas un compteur d'eau, c'est une pompe publique qui avait été mal placée, mais manque de canalisation de l'eau. L'eau passe toujours à l'intérieur de la voie et elle se dégrade en permanence. Mais aussi le manque d'eau ou d'électricité dans quelques quartiers dits nouveaux. La mairesse d'Oyem a également présenté au ministre en charge de l'aménagement du territoire, le professeur Léon Nzouba, le projet de rocade devant permettre aux camions gros porteurs de ne plus traverser le centre-ville d'Oyem. Un état de voirie décrypté par les responsables et techniciens du ministère des Travaux publics et dont le ministre, le professeur Léon Nzouba, va se charger de transmettre les conclusions au gouvernement. Après le Wellington, le Gwelolo et le Haut-Ogooué ont reçu le ministre de l'Éducation nationale Séraphin Mundunga en tournée dans le cadre du séminaire multidimensionnel Léa Bifan Félix Moudibangoui. Les écoliers assis sur les tables bancs, les enseignants de la province de Logololo prennent une part active au séminaire multidimensionnel initié par le ministère de l'Éducation nationale dans l'optique de booster le niveau de chaque enseignant. Pour les circonstances, le ministre Séraphin Mundunga s'est voulu pédagogue. L'école a un rôle. Et l'école a joué un rôle aussi bien pour les enfants, mais aussi dans les conversations que les enseignants peuvent avoir dans les différents milieux que vous fréquentez. Avec le temps, nous avons également un rôle d'éducation populaire. D'ailleurs, le ministère de la Culture, le secteur de la culture a été attaché à l'éducation nationale. Donc nous avons un double rôle des enfants, mais rôle des amis également. Le renforcement des capacités intellectuelles de ces enseignants à travers cette deuxième phase du séminaire multidimensionnel a conduit le ministre de l'Éducation nationale dans la province du Haut-Ogooué. Ici, ce sont plusieurs enseignants qui réfléchissent sur l'amélioration de notre système éducatif. Le processus est désormais engagé. Il n'y a que la semaine prochaine qu'on nous a donné 2500 postes budgétaires. La semaine dernière, le chef de l'État a décidé que la promotion 2010 NSCD, y compris ceux de 2009, que tous devraient avoir les intégrations dès le mois même où on les a fait. Ça a été décidé en conseil des ministres, rendu public dans le communiqué final. Les mêmes agents continuent à faire de la réponse. Les travaux de ces assises se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national selon les recommandations du ministère de l'Éducation nationale. Dans le sujet qui va suivre, Rodrigue Tessamwanga de notre rédaction a suivi pour vous des cours de vacances destinés aux enfants de Mandi dans la province de Langouni. Reportage. Diombi, à l'instar des autres associations estudiantines du Gabon, a placé la formation au centre de ses activités. Tradition respectée cette année encore à Mandi, chef-lieu du département de Ndolou. Cette année, nous allons encore et toujours organiser nos traditionnels cours de vacances, qui constituent, à n'en point douter, notre principale activité. Car les étudiants que nous sommes sont conscients que l'avenir d'un homme passe avant tout par sa formation et son éducation. J'ai voulu faire ces cours de vacances parce que j'avais certaines difficultés dans certaines matières et ces cours me permettent un peu de m'améliorer dans ces matières. L'édition 2011 a pour marraine Joséphine Ndze Monudiambou, élue de la localité. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous accompagner dans votre noble tâche, qui est celle d'encadrer vos petits frères, vos petites sœurs, nos enfants. Cette cérémonie, marquant le lancement officiel des activités de l'association durant ces vacances, a donné lieu à plusieurs dons et legs, comme
comme ici au centre médical de Mandji. C'est notre modeste contribution par rapport aux malades et tout qui viennent de temps en temps, parce qu'on sait qu'il y a souvent de l'affluence ici et il manque parfois des matelas. Le geste que vous venez de faire au centre médical prouve également que vous suivez avec minutie les pas de nos aînés.